Célèbre studio d'animation, Pixar a réussi à dominer son propre marché. Il est vrai que j'ai un affect particulier avec ce studio, qui a notamment bercé mon enfance et je ne pense pas être le seul, mais aujourd'hui, parlons d'un des sujets très clivants concernant ce studio, la Pixar Theory. Cette théorie a été imaginée par John Negroni, qui en a écrit un livre, et elle vise à montrer que tous les films Pixar sont bel et bien connectés et se déroulent dans un même univers. Mais alors, comment est-ce possible que des voitures, des animaux qui parlent et des monstres soient connectés? Eh bien, posez-vous tranquillement, car je vais tout vous raconter. Tout commence à l'époque des dinosaures et notamment avec le film Le Voyage d'Arlo. Dans l'introduction de celui-ci, on apprend que l'astéroïde censé tuer les dinosaures ne se cracha pas sur la Terre. Ainsi, les dinosaures ont survécu et ils menaient leur vie tranquillement, mais selon cette théorie, ils auraient tous disparu dans l'ordre naturel des choses pour laisser la place aux humains. Et c'est là qu'entre en scène le film central de cette théorie, Rebelle. En effet, il s'agit de la première fois où les humains vont entrer en contact avec la magie, et notamment avec le personnage de la sorcière. En effet, ce personnage mystérieux peut réaliser des sortilèges et se balader en franchissant des portes. Et retenez bien ce personnage car c'est important et on va y venir. Toujours selon cette théorie, sa magie aurait provoqué au fil du temps des mutations chez les animaux. C'est notamment le cas dans le film Là-haut où les chiens vont commencer à parler grâce notamment à de la technologie. Cependant, ces mutations auraient évolué donnant aux animaux des comportements humains et le don de la parole comme dans les films Nemo ou encore Ratatouille. Par la suite, les humains aussi ont muté jusqu'à obtenir des capacités comme dans Luca ou Alerte Rouge, mais ils auraient obtenu également des super pouvoirs comme dans le film Les Indestructibles, mais parlons un moment du personnage de Syndrome, grand méchant du film. En effet, il va réussir à utiliser cette magie pour créer des machines intelligentes et ainsi naissent les intelligences artificielles. Mais il utilise également des ondes qui vont avoir leur importance car elles vont impacter des objets et notamment des jouets. Vous l'aurez compris, ces ondes sont les responsables de l'animation des jouets dans Toy Story. Et d'ailleurs, comme nous voyons dans le film, les jouets ont peur des humains et c'est pourquoi ils ne s'animent pas en leur présence. Cependant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont besoin de l'amour des enfants pour survivre, comme nous le voyons dans le film Toy Story 4 avec le personnage de Fourchette qui prend vie suite à l'affection que lui porte le personnage de Bonnie. Nous pouvons donc parler du film Vice Versa avec les émotions qui ont leur importance. Par exemple, dans le film Coco, nous voyons que tant que les émotions se souviennent d'un mort, il ne disparaît pas vraiment. De plus, un peu plus tard chez Monstropolis, les monstres vont avoir besoin des émotions des humains, comme les cris ou les rires pour se fournir en énergie, mais on va revenir sur ce film hyper important un peu plus tard. Le temps avance et nous apprenons que les humains ont quitté la Terre suite à une trop grande pollution de notre planète. Par ailleurs, c'est à ce moment-là que l'intelligence artificielle et les machines vont pouvoir vivre en société. En effet, toujours selon cette théorie, l'entreprise B&L est une entreprise qui apparaît dans les films Pixar, on peut notamment voir son logo sur les piles de Buzz dans Toy Story 3. Eh bien, cette entreprise aurait envoyé les humains dans l'espace pour laisser leurs machines évoluer. C'est notamment ce que nous voyons dans le film Wall-E. Cependant, les machines qui sont restées sur Terre ont évolué comme prévu et ont créé un monde à leur image, comme nous le voyons dans les films Cars. Par ailleurs, comme dit précédemment, les machines ont besoin des émotions des humains pour survivre et vont ainsi disparaître. Par la suite, Wall-E a réussi à ramener les humains sur la Terre grâce notamment à la fameuse plante. Et d'ailleurs, cette plante deviendrait plus tard l'arbre que l'on peut voir dans le film Mille et une pattes. Même si les humains sont revenus, la pollution de la Terre, elle, n'est toujours pas partie. Et elle a créé une pandémie mondiale. Ainsi, la quasi-totalité des humains sont malheureusement décédés et les survivants ont muté pour devenir des monstres, comme nous le voyons dans Monstres et compagnie. Et comme leurs machines ont toujours besoin des émotions des humains pour fonctionner, ils vont créer un système de portes pour retourner dans le passé et ainsi effrayer les enfants pour récupérer de l'énergie. Mais alors, pourquoi les monstres ont-ils peur des humains? Tout simplement parce que cela leur rappellerait l'épidémie mondiale qu'ils ont subie. Enfin, dans le film Monstres et compagnie, nous découvrons le personnage le plus important de cette théorie, Boo. En effet, ce personnage a été renvoyé dans le passé où les humains étaient encore en vie. Cependant, elle va tout faire pour tenter de retrouver Sully. Selon cette théorie, elle va apprendre à utiliser la magie et voyager dans le temps. Elle finira par atterrir en Écosse où elle continuera sa quête, allant même jusqu'à transformer des gens en ours, ce qui lui rappellerait Sully. Ainsi, selon la théorie de John Negroni, Boo aurait déclenché tout l'univers Pixar grâce à sa magie. La boucle est bouclée.
Voilà, j'ai essayé d'être un petit peu synthétique et de faire un résumé donc de cette énorme théorie. Il est vrai que Pixar n'a jamais réellement communiqué sur ce sujet, cela reste donc un mystère, mais je trouve quand même ça hyper intéressant. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi également donc si vous aimez ce style de vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner, et donc moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.